Salut, c'est Marco de Taforphone. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage qui précède bien sûr la vidéo de test du Sisou C55, c'est sa référence, autrement appelé le Sisou Longbow, ça c'est son nom commercial. Alors, ce mobile, et je tiens à les remercier, m'a été fourni par la boutique en ligne myifox.fr, une boutique spécialisée notamment en import de smartphones chinois. Et bien voilà, je tiens tout simplement à les remercier. N'hésitez pas à vous rendre sur leur boutique si vous voulez bien voir ce téléphone, éventuellement l'acheter, sachant qu'on est en septembre 2015 lorsque je fais cette vidéo, et ce téléphone est commercialisé à moins de 130 € hors taxe, ce qui visiblement fait un téléphone intéressant par le prix. Donc après on verra ça lors du test, on verra s'il est aussi intéressant par les spécifications. Des spécifications que l'on va probablement très rapidement détailler, notamment grâce aux petits pictos qui sont à l'arrière de la boîte. Alors, très rapidement, on va donc détailler la boîte. Alors sur la face avant, Sisou C55 c'est la référence, Longbow, ok, et smartphone, au cas où vous auriez douté que ce soit un smartphone, il est bien 4G LTE, c'est indiqué sur la boîte, et on reviendra bien sûr sur cette 4G lors du test. Le nom Longbow, c'est le modèle, hein, Sisou c'est la marque, Longbow encore, sous la boîte du numéro de série. Alors, sur la boîte en elle-même, au dos, qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien, des spécifications. Ce téléphone est donc doté d'un écran de 5,5 pouces, résolution HD 720p, donc c'est un 1280 par 720 pixels de large, donc ça n'est pas un Full HD, c'est un HD Ready. Le processeur est un processeur octa-core, donc 8 cœurs, cadencé à 1,3 GHz, on en parlera lors du test, on verra s'il est performant. À côté de ça, on retrouve de la mémoire vive à hauteur de 2 Go, de la mémoire de stockage interne donc à hauteur de 16 Go. Là, naturellement, on en reparlera lors du test au sujet de la mémoire restante pour l'utilisateur lors du premier démarrage. Bon, j'imagine qu'on est entre les 11,5 à 12,5 au mieux. Ce téléphone est un 2G, bien sûr, 3G, ok, 4G. Apparemment, il a toutes les fréquences nécessaires pour la France. Eh bien, on s'attardera sur cet aspect lors du test. Vous vous en doutez. C'est un double SIM. Il est doté d'Android 5.1 Lollipop, donc il est bien à jour. Bluetooth 4.0. Capteur photo 13 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. GPS à GPS GLONASS. Batterie de 3300 mAh, ça c'est intéressant aussi. Et bien sûr, il est Wi-Fi, ce qui est assez logique. Après, il a plein de capteurs de luminosité, de proximité, accéléromètre, etc. Et on va détailler tout ce qu'il y a de fourni comme accessoires. On voit les pictos qui sont ici. Alors, hop, la boîte. Pas de scellé de protection, donc, mais bon, le téléphone est bien neuf, on va le voir tout de suite notamment. Le téléphone est posé sur un version en plastique. Le téléphone est neuf parce que ça se reconnaît notamment au film protecteur. Hein. Il est tout neuf, il vient de sortir de l'usine. Hein. Petit sachet pour protéger le téléphone, film protecteur sur la face avant, collé de série. Un téléphone qui a son poids, donc un téléphone qui a son sentiment de poids dans la main. J'en parlerai lors du test, mais c'est marrant, on est, je pense, à vue de nez dans les 170 grammes. Hein. Il y a du poids, quoi. Ça fait lourd. Bon, après, voilà, c'est un sentiment qui se dégage, qui n'est pas négatif, parce que ça contribue à donner un sentiment de solidité au téléphone, même si c'est pas forcément vrai, ça contribue à donner voilà, cette idée de construction, de qualité. Alors, si on retire le cache-batterie arrière, lequel semble en plastique, rivé sur un cadre en métal. Alors on parlera notamment du cadre en métal, mais est-ce que c'est du métal ou est-ce que c'est du plastique? C'est peut-être du plastique avec une belle imitation, hein. Mais bon, on en reparlera lors du test. La batterie de 3300 mAh, une belle grosse batterie. Elle fait son poids aussi, hein. Donc j'ai tout à fait confiance dans cette batterie de 3300 mAh, parce que franchement il y a du poids. Bon, là aussi, je m'y attarderai lors du test. Je répète souvent cette notion-là, mais bon, c'est sûr que le test nous permettra vraiment d'analyser tous les points techniques de ce téléphone. Bon, on retrouve ici les deux emplacements de carte SIM, 1 et 2, et au milieu, on retrouve l'emplacement de la micro SD, hein, du très classique. Et la batterie, ça aussi c'est très classique, mais c'est le vendeur qui fait ça, et stickerisé pour éviter que les connecteurs ne soient en contact avec la batterie. Bon, question de sécurité probablement pour le transport qui sera certainement aérien. Voilà, donc c'est pour éviter toute problématique au niveau du transport, parce que maintenant les avions, enfin en tout cas les transports aériens sont très vigilants, les transporteurs aériens sont très vigilants sur les batteries. Alors le berceau en plastique, on va l'enlever, en dessous on retrouve un petit berceau en carton encore, hop on met ça de côté, et qu'est-ce que l'on retrouve? Eh bien on retrouve les accessoires. Alors premier accessoire, très classique en somme, qui est donc emballé dans son petit sachet, c'est un câble USB, micro USB, câble rond, rien de plus banal. C'est tout à fait classique. Alors, on retrouve également l'adaptateur secteur, format France, ou plus largement Europe, avec son connecteur USB, bien sûr.
Bon, il a un petit design, mais voilà, ça reste un adaptateur secteur, donc on va pas s'attarder dessus pendant des heures. On va juste regarder un petit peu la capacité max. Eh bien, c'est un 1 ampère. Hop, petit focus de la caméra, oui, on le voit, 1000 mAh, 1000 mAh, pardon, donc 1 ampère. Bon, eh bien, ce téléphone n'est probablement pas doté de la recharge rapide. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Le film protecteur qui était promis, notamment, je le rappelle, grâce aux pictos qui sont indiqués à l'arrière, donc on avait bien la promesse du film protecteur, il est là. Et on retrouve également une petite brochure, une petite notice. Alors elle est écrite en anglais, oui, en anglais, ok, en anglais. Bon, ce qui fait qu'elle n'est pas traduite en français. Enfin, peu importe, hein, c'est juste histoire de savoir où se trouve le bouton on-off, où se trouve le flash LED, etc. Donc bon, c'est pas très important en soi. Voilà, c'est juste une petite documentation, guide de démarrage rapide, en anglais uniquement. Récapitulatif de ce que l'on retrouve dans la boîte. Donc, la documentation, le film protecteur supplémentaire, un adaptateur secteur, un câble USB, micro USB, tout ça extrêmement basique. Mais ce qu'on retrouve surtout, c'est le téléphone avec sa batterie de 3300 mAh. Ouais, j'allais dire 3330, mais pas du tout. 3300, c'est déjà pas mal. Que l'on détaillera dans le test, notamment lorsque l'on parlera d'autonomie, mais voilà, donc, et puis le premier contact du téléphone est assez positif, il y a du poids, hein. Vraiment, voilà, c'est ce qui se dégage de ce téléphone quand on le prend en main, c'est le sentiment de poids, hein. On a vraiment cette impression-là. Mais la qualité de fabrication a l'air bonne, hein, le niveau de finition a l'air tout à fait satisfaisant. Si c'est de l'imitation métal, c'est vraiment bien fait. On aurait presque dit, on dirait du métal, hein, mais maintenant j'ai un petit doute quand même. Vous l'avez vu quand j'ai retiré le cache-batterie. Bon, ça m'a plus l'air d'être du plastique bien traité. Voilà, donc un téléphone qui présente pas trop mal, franchement. Design assez sympa, voilà, plutôt réussi. Surtout pour un prix de 130 € hors taxe, on est vraiment sur quelque chose qui est pas mal en termes de spec, en tout cas sur le papier. Voilà, donc maintenant, encore une fois de plus, je me répète, ça va faire au moins la 10e fois que je le dis, mais c'est lors du test que l'on en reparlera, et c'est surtout le test qui nous permettra de savoir si c'est un bon mobile ou pas. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour le test, mais aussi d'autres vidéos de déballage et de présentation, et aussi, encore une fois de plus, merci à myifox.fr qui nous a fourni ce téléphone à l'occasion de ce déballage et plus tard du test. Voilà, merci d'avoir visionné encore une fois de plus, hein, je me répète, cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, bien sûr, comme d'habitude. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.